Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens dans une nouvelle vidéo pour parler cheveux. C'est vrai qu'avec les problèmes de thyroïde, on a souvent tendance à avoir des problèmes au niveau de la chute de cheveux, au niveau des cheveux abîmés, au niveau des cheveux qui ne sont pas brillants. Donc aujourd'hui, je vais vous donner toutes les astuces dont on peut user pour retrouver une chevelure saine et normale. Avant de commencer, j'aimerais vous donner de très bonnes nouvelles. Je suis vraiment de très bonne humeur, donc j'ai pas mal de belles nouvelles à partager. Donc si vous avez vu ma vidéo précédente au niveau de la perte de mon emploi, comme je le disais, j'ai retrouvé un travail, donc là je suis vraiment contente. Ça veut dire que ça va me permettre aussi d'avoir un meilleur rythme au niveau de la publication de mes vidéos YouTube. Et surtout pour ceux qui ont la maladie d'Hashimoto, j'ai une très bonne nouvelle que j'ai partagée sur Instagram. J'ai en fin de compte eu mes résultats sanguins et en un an, je suis parvenue à baisser mes anticorps de 1000 à 283. Pour rappel, normalement, les anticorps thyroïdiens, TPO, sont en dessous de 30. Et en fait, ce qui m'a vraiment choquée, c'est que j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont répondu, en fait, en me disant « Mon médecin m'a toujours dit que je les aurais toujours, que c'était impossible de les baisser. » Et en fait, je suis la preuve vivante que c'est possible. Ça veut pas dire que c'est facile, parce que moi, j'ai pris un an à pouvoir baisser mes anticorps. Mais j'y suis arrivée et j'avais vraiment envie de partager cette nouvelle parce que pour moi c'est une vraie victoire. Vous pouvez même pas imaginer à quel point c'est une vraie victoire d'avoir pu passer de 1000 à 283. Déjà 1000 c'est très élevé, hein. J'avais énormément de symptômes et là franchement je suis juste mais trop contente. Et en fait la bonne nouvelle qui en découle c'est que j'ai eu mon rendez-vous avec mon endocrinologue et je suis contente de vous annoncer officiellement que je peux arrêter les médicaments thyroïdiens. C'est-à-dire que j'ai arrêté de prendre de la L-thyroxine. Donc je suis juste trop contente. Alors, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Je vais prendre le temps de préparer ça, de vous expliquer par quoi je suis passée pour pouvoir arrêter la prise de médicaments. Mais j'avais envie de donner un petit peu d'espoir pour toutes les personnes qui ont la maladie d'Hashimoto qui regardent mes vidéos. Et l'autre bonne nouvelle que j'ai, c'est que pour les personnes qui ont la maladie d'Hashimoto, j'ai créé un site WordPress où je partage des articles de blog. Vous allez pouvoir retrouver des articles où je partage de manière plus personnelle en fait les étapes par lesquelles je suis passée lorsque j'étais diagnostiquée, comment j'ai fait pour m'en sortir. Le blog s'appelle Meilleure version de soi, donc je vous conseille d'aller voir. Aussi, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, n'hésitez pas à le faire, donc je vous mets mes réseaux sociaux en bas. Donc j'ai mon compte Anna Damour et mon compte La Meilleure version de soi. Sur Anna Damour, je partage des idées de recettes sans gluten, sans lactose. Si vous allez dans les éléments à la une, vous allez pouvoir trouver une section qui s'appelle Régime Hashimoto où je donne des idées de recettes. Je vais faire des vidéos au niveau des recettes. Je vous avoue qu'avec tout ce qui m'est arrivé pendant un an, j'ai vraiment pas eu le temps de m'occuper de ça. Maintenant que tout recommence à rentrer un peu dans l'ordre, je vais prendre plus le temps de le faire. Sur La Meilleure version de soi, vous trouvez des phrases positives qui peuvent vous accompagner pendant votre processus de rémission pour ceux qui ont la maladie d'Hashimoto et pour ceux qui ne l'ont pas, et bien tout simplement vous soutenir dans votre vie et voir aussi peut-être comment j'ai réussi à moi adapter mon mode de pensée pour traverser des moments qui n'étaient pas faciles, comme le fait d'avoir cette maladie, comme le fait d'avoir perdu mon emploi mais en gardant le sourire. Trêve de bavarderie, maintenant je vais commencer par vous expliquer comment on fait pour récupérer une chevelure normale et saine lorsqu'on a des problèmes de thyroïde. Pour ceux qui n'ont pas de problème de thyroïde, je pense que cette vidéo pourra quand même vous être utile. Elle ne va vraiment pas être longue. Restez accrochés et je vous donne toutes ces astuces tout de suite en vidéo. Avant de commencer bien évidemment avec toutes ces astuces, je vais commencer par vous expliquer mes cheveux en fait. Au niveau de mes cheveux, franchement j'avais des beaux cheveux. J'avais vraiment des jolies boucles, des cheveux super longs. J'avais souvent des gens qui me demandaient des conseils de comment je faisais au niveau de mes cheveux et en fin de compte je faisais vraiment rien du tout. C'est-à-dire que je les lavais avec un shampoing basique, avec un masque basique. Je mettais quand même de l'huile de coco de temps à autre. Et en fait ce qui est important à noter c'est que le premier symptôme auquel j'ai fait face lorsque j'ai eu des problèmes au niveau de ma thyroïde, ça a été des cheveux abîmés, des cheveux cassants, des cheveux qui ne poussaient plus. Et à la base, moi, quand je coupais mes cheveux, au bout de 2 mois, je pouvais les couper vraiment à ce niveau-là. Ils repoussaient, ils étaient en bas du dos en 2 mois, mais vraiment facile. J'avais une facilité avec mes cheveux et j'en prenais pas spécialement soin. Je comprends vraiment les gens qui du jour au lendemain se retrouvent avec des cheveux qui poussent plus, qui ont des cheveux cassants, des cheveux qui sont abîmés, parce que lorsqu'on a la maladie d'Hashimoto, entre les symptômes comme la dépression, l'anxiété, la prise de poids, les extrémités froides, etc., enfin tous ces symptômes qui sont compliqués, lorsqu'on se réveille le matin, qu'on voit qu'on a la tête qui est gonflée comme ça, qu'on est hyper bouffi, qu'on a les ganglions gonflés, c'est compliqué physiquement, mais mentalement aussi. Et c'est vrai que moi quand j'ai commencé à voir que j'avais des cheveux abîmés alors qu'à la base j'avais toujours des cheveux qui étaient en bonne santé, psychologiquement c'était dur. Alors là vous verrez, c'est pas du tout les cheveux que j'avais avant, ils sont très fins, mais ils ne sont plus abîmés, ils ne sont plus cassés, c'est déjà une réussite. Ça va prendre du temps, comme lorsque j'ai pu baisser mes anticorps, ça va prendre du temps, mais je vais y arriver. La première chose dont je vais vous mettre en garde avant de commencer quoi que ce soit, c'est vraiment d'aller chez votre médecin et de faire tester vos carences.
parce que vous n'allez pas prendre des compléments alimentaires si vous n'êtes pas carencé. Déjà, ça n'a aucun sens, et de deux, c'est pas forcément bon pour votre santé. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est faire un check-up au niveau de la vitamine A, de la vitamine E et de la ferritine. Donc j'avais fait une vidéo où je parlais des 7 carences fréquentes que l'on peut rencontrer lorsqu'on a des problèmes de thyroïde, donc je vous renvoie tout simplement à aller voir cette vidéo où je donne des informations beaucoup plus complètes. Comme je l'ai souvent dit et souvent répété, j'avais énormément de carences, je ne suis pas la seule à être dans ce cas-là. Quand je parle avec des personnes qui ont des problèmes de thyroïde, il y en a beaucoup qui ont des problèmes de carence. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement pris des compléments alimentaires au niveau de la vitamine A et de la vitamine E. La vitamine A, tout simplement parce que j'avais des carences en vitamine A, et en fait l'effet que j'ai eu, c'est que j'ai mes cheveux qui ont recommencé à pousser. Je vous jure, mes cheveux ont recommencé à pousser. Ça faisait 1 an que mes cheveux n'avaient pas repoussé. Lorsque j'ai commencé à prendre de la vitamine A, et bien ils ont recommencé à repousser, à être beaucoup moins abîmés. Enfin là franchement je vois, ils sont très fins. À la base j'avais des boucles assez denses, mais là ils sont très très fins. Mais mes cheveux ne sont plus abîmés. Et en fait la vitamine A, c'est très bon au niveau de la souplesse et au niveau de la protection pour les cheveux. La deuxième chose que j'ai fait, c'est que j'ai pris de la vitamine E. La vitamine E, c'est super bon à prendre lorsqu'on prend du sélénium en complément. La double action est très très bonne de manière générale pour le corps lorsqu'on a des problèmes de thyroïde, mais également lorsqu'on a des problèmes de cheveux. La vitamine E est très bonne contre la chute de cheveux. Et c'est vrai que lorsque j'ai commencé à en prendre, mes cheveux ont arrêté de chuter. Et enfin, la dernière chose, et une des choses les plus importantes, parce que c'est quelque chose qui revient assez généralement lorsqu'on est une femme, mais aussi lorsqu'on a des problèmes au niveau de la thyroïde, et notamment pour Hashimoto. C'est le niveau de fer et le niveau de ferritine. Et je le répète encore une fois, chaque corps est différent, donc bien évidemment ça va fonctionner différemment selon le corps, l'individu, selon le régime alimentaire qu'on a. Le taux optimal au niveau de la ferritine, c'est d'avoir un taux au-dessus de 70. Bien évidemment, encore une fois, chaque corps est différent. Pour certains, ça pourra être 80, 100, etc. Mais si vous arrivez à augmenter votre taux de ferritine au-dessus de 70, vous allez pouvoir vous retrouver à avoir une augmentation au niveau de votre repousse de cheveux, d'éviter d'avoir des chutes de cheveux et d'avoir des cheveux en meilleure santé. La deuxième chose, c'est au niveau local, de traiter ses cheveux avec respect. Je suis un très bon exemple pour vous dire que je ne traitais pas du tout mes cheveux avec respect, c'est-à-dire que je prenais des shampoings à tout va, mais vraiment le truc avec une composition pas forcément très saine pour le corps avant. Maintenant que j'ai une différente approche au niveau cosmétique par rapport à mon corps, je prends des produits qui sont le plus naturels possible. Une gamme de produits que j'aimais vraiment bien lorsque j'habitais en Allemagne parce que c'était vraiment pas cher, c'est la gamme de produits Lavera. Donc je pense qu'il y en a plein qui connaissent. Il y a une chaîne que je regarde de temps à autre qui s'appelle La Petite Gabi. C'est une personne qui partage beaucoup son expérience au niveau de la routine de ses cheveux et elle utilise beaucoup de produits naturels. Elle a l'air de s'y connaître au niveau des compositions. Je vous conseille tout simplement d'aller voir sa chaîne YouTube. Peu de vidéos que j'ai pu voir, je trouvais qu'elle expliquait vraiment très bien et qu'elle donnait beaucoup d'astuces au niveau d'une routine de cheveux naturelle. Donc moi, j'utilisais la gamme de produits Lavera, mais pas que. Donc ce que j'utilisais, c'était vraiment l'huile de coco, de l'huile de ricin. Je faisais vraiment un petit mélange que je laissais soit reposer la nuit ou soit que je mettais avant mon shampoing. Et ça a permis à mes cheveux d'être nourris. C'était vraiment quelque chose que je faisais et que je fais encore. J'avais essayé l'huile de moutarde, mais franchement, pour moi, alors je pense que ça dépend des personnes, mais pour moi, c'est un no-go. L'huile de moutarde, j'ai utilisé parce que j'ai une de mes amies qui m'a dit oui, essaye. Tu vas voir, c'est marrant. Ça stimule le cuir chevelu, c'est super bon, etc. Mais moi, en fait, le seul effet que ça a eu, c'est que ça m'a fait perdre mes cheveux 2 fois plus. Donc je le recommande pas du tout pour les personnes qui ont le cuir chevelu sensible. Faut essayer, pour certaines personnes ça va fonctionner. Moi c'était pas la solution idéale, donc j'ai préféré arrêter parce que ça m'a vraiment fait flipper, je perdais énormément de cheveux. Après je sais pas si c'était des cheveux qui étaient déjà morts et du coup qui étaient pas partis au shampoing et là d'un coup ça partait. Mais voilà, j'ai pas trouvé cette solution très agréable, je l'ai trouvé assez agressif pour mon corps aussi. Autre chose, la poudre de shikakai. C'est une poudre ayurvédique que les indiennes utilisent énormément pour se laver les cheveux de manière naturelle, en respectant les cheveux. Donc on peut soit trouver des shampoings, soit faire son shampoing soi-même avec de la poudre de shikakai, soit en utilisant la poudre de shikakai soi-même, en la laissant poser, et puis après en rinçant ses cheveux. C'est éco-friendly, c'est super bon pour les cheveux et surtout c'est très naturel en fait. Encore une fois, chaque corps est différent, donc moi c'est quelque chose qui ne me pose absolument pas de problème. Au niveau de mes origines, je pense qu'il n'y a pas de surprise que les poudres indiennes c'est plutôt bon pour moi, enfin tous ces produits là. Mais après il faut quand même essayer parce que je pense que c'est pas adapté pour tout type de cheveux. En fin de compte, il y a 2 actions possibles pour sa pose de cheveux. La première, la plus importante, c'est d'être en bonne santé, donc d'aller voir un médecin et de regarder au niveau de ses carences alimentaires, parce que forcément, comme on le dit souvent, ce qu'on a dans notre assiette a un impact physiquement sur notre peau, notre corps, etc. Donc d'aller voir un médecin, de regarder au niveau de ses carences, au niveau du fer, de la ferritine, de la vitamine E et de la vitamine A.
S'il y a des très grosses carences, de prendre des compléments alimentaires ou de faire une cure de 3 mois avec de la vitamine A, de la vitamine E et au niveau de son fer. Et puis au niveau local, utiliser des huiles qui sont adaptées à son type de cheveux. Pour moi, ça a été l'huile de coco et de l'huile de ricin, mais pour d'autres personnes, ça peut être par exemple de l'huile d'amande, etc. Les poudres ayurvédiques qui sont respectueuses de votre cheveu, qui sont respectueuses de l'environnement et qui vont vous permettre aussi de retrouver une brillance, une chevelure normale et saine si c'est adapté à vous. Je pense que cette vidéo, elle a été assez rapide. J'avais pas envie non plus de m'étaler à 100%, j'avais juste envie de donner moi les astuces que j'ai utilisées pour pouvoir retrouver des cheveux qui ne sont plus abîmés, qui ne sont plus cassés. Donc c'est déjà la première étape pour moi. Je voulais aussi vous envoyer de la positivité et de vous dire que les personnes qui ont la maladie d'Hashimoto ou des problèmes de thyroïde, le principal c'est vraiment de pouvoir équilibrer ses hormones thyroïdiennes, de regarder au niveau de ses carences. À long terme, on y arrive. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée comme d'habitude et je vous dis à très bientôt.